Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour apprendre un nouveau point de crochet que l'on appelle point éventail ou point coquille. Vous trouverez les deux noms, ça veut dire la même chose et ça désigne en fait ces petites brides qui vont former en étant dans la même maille un éventail ou une coquille et qui vont donc se répéter sur les rangs successifs. Donc il existe différents points éventail. En fait, ce qui va changer, ça va être le nombre de mailles en l'air au début et le nombre du coup de brides qui vont constituer votre éventail. Donc, ce point éventail ou point coquille, vous pouvez l'utiliser notamment pour faire des ouvrages à plat, donc en rang comme celui-ci, par exemple des petits vêtements ou des petites couvertures pour bébé. C'est un point qui est joli et qui n'est pas difficile, car le but de ce tuto, c'est de vous montrer qu'en maîtrisant seulement la maille chaînette ou maille en l'air, la bride et la maille serrée, vous pouvez réaliser ce type de point qui, vu comme ça, a l'air complexe, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça. Pour le point coquille que je vais vous montrer aujourd'hui, il faut monter un nombre de mailles multiple de 6 auquel on ajoutera une maille à la fin pour tourner. Donc là, j'ai choisi de faire donc 24 mailles en l'air auxquelles je rajouterai une dernière maille pour tourner. C'est parti. J'ai mes 25 mailles en l'air. Alors, pour le premier rang de notre point coquille, nous allons faire 2 brides dans la 4e maille à partir du crochet. Donc, 1, 2, 3, 4. Ce sera donc dans celle-ci. Et vous faites 2 brides dans la même maille. Ensuite, vous sautez 2 mailles en l'air, 1, 2, et là, vous allez faire une maille serrée. Voilà. Ensuite, vous allez sauter 2 mailles en l'air, 1, 2, faire 4 brides dans cette maille. Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va de nouveau sauter 2 mailles en l'air et faire dans la maille d'après une maille serrée. Et ça, on va la répéter jusqu'à la fin du rang. Donc, je saute 2 mailles en l'air, je fais 4 brides dans la maille suivante, 1,
je saute à nouveau 2 brides, pardon, 2 mailles en l'air, et je fais une maille serrée. Je saute 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans la maille suivante, je fais mes 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je saute 2 et j'arrive à la dernière maille en l'air dans laquelle je fais une maille serrée. J'ai terminé le premier rang de mon point coquille. On voit déjà bien les coquilles là qui apparaissent. Donc on en a 1, 2, 3 grandes et puis une petite qui est celle en fait tout simplement avec laquelle on a commencé le rang. Maintenant, pour faire le deuxième rang, vous allez faire 3 mailles en l'air, tourner, 2 brides dans la maille serrée que l'on a faite en fait à la fin de notre tour, donc en dessous des 3 mailles en l'air, donc 2 brides, 1, 2, et ce que je vais dire à partir de là, est-ce que l'on va répéter tout le long du rang. Donc, on va venir piquer entre la bride numéro 2 et la bride numéro 3. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, je pique ici. Je fais une maille serrée. Ensuite, je vais venir sauter les brides 3 et 4, piquer en fait en dessous de la maille serrée du rang précédent, et dans celle-ci, je vais faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je viens piquer entre les brides 2 et 3. Je fais ma maille serrée. Puis, je vais de nouveau laisser ces brides 3 et 4, venir piquer en dessous de la maille serrée du rang précédent et venir faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je compte les brides ensuite. Je pique entre la 2 et la 3. Je fais une maille serrée, puis je laisse de côté les brides 3, 4. Je vais dans la maille serrée du rang précédent et je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je saute les 2 brides là et je vais venir piquer en fait dans l'arceau qui se trouve entre la dernière bride et les 3 mailles en l'air du début de l'autre rang. Je pique là, je fais une maille serrée. J'ai terminé le deuxième rang. Voici ce que ça donne sur, du coup, l'endroit de votre travail. Et en fait, ce deuxième rang, on va venir le répéter
autant de fois qu'on le souhaite pour former notre ouvrage. On va toujours commencer par 3 mailles en l'air qui vont nous permettre du coup de tourner. Puis on va venir faire dans la dernière maille serrée là 2 mailles en l'air, 2 brides pardon, 1, 2. On va venir piquer entre la bride 2 et 3, faire une maille serrée, puis on laisse les brides 3 et 4, on pique sous la maille serrée du rang précédent et on vient faire 4 brides. On se retrouve à la fin du rang. J'ai fini du coup là la dernière coquille. Il me reste du coup 2 brides et je dois faire une maille serrée. Donc je vais piquer entre la dernière bride et les 3 mailles en l'air du début du rang précédent. Et je vais venir faire la dernière maille serrée.